Bonjour et bienvenue dans Déjà Vendredi en vidéo. Et si le manager était la réincarnation de Bernardo en carpe ayant élu domicile sur une tombe? Ce serait pas mal. Le fidèle serviteur de Zorro était muet et donc il ne pouvait pas parler. Eh bien à un certain moment, c'est une vraie qualité managériale de savoir tenir sa langue, pas seulement lors d'un entretien, mais tenir sa langue durant très longtemps. Quelques mots d'explication. Dès lors que vous évoquez une situation managériale qu'a vécu un de vos collaborateurs avec vous un peu difficile et que vous portez cette situation sur la place publique, vous humiliez votre collaborateur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt à faire une autorité en privé si dès lors que mon collaborateur est parti, je vais sur le plateau en lui disant « lui, je viens de lui mettre la branlée de sa vie ». Aucun intérêt non plus, alors que le collaborateur vous fait des confidences sur sa vie privée, un divorce par exemple, eh bien d'aller en parler. Car tôt ou tard, le collaborateur sera au courant que vous n'avez pas gardé votre langue et il vous en voudra. Et un collaborateur qui en veut à son manager, c'est un collaborateur qui ne peut plus faire réussir son manager. Aussi, il y a des moments où vos collaborateurs doivent avoir la certitude que vous allez garder la confidentialité des échanges. Je vous invite d'ailleurs à leur en parler. Dès que vous les intégrez, dites-leur simplement qu'à chaque fois que vous aurez quelque chose d'un peu difficile à leur dire, non seulement vous leur direz en privé, mais que vous garderez la teneur des échanges totalement confidentiels. Idem, lorsqu'ils vous parleront de choses confidentielles, engagez-vous à garder ça de manière confidentielle. Une exception, pour autant, et il va falloir en parler à vos collaborateurs. Lorsque vous recadrez un collaborateur, vous pouvez être amené à en parler au service des ressources humaines et vous pouvez avoir le devoir d'en parler vous-même à votre hiérarchique. Eh bien, vous devez en parler à votre collaborateur. Voilà, je vais devoir informer mon hiérarchique ou le service des RH de l'entretien que nous avons eu, mais je te garantis leur confidentialité. Dès lors qu'un collaborateur ne se sent pas en sécurité, il s'investit beaucoup moins, voire éventuellement, il a des envies d'ailleurs. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Voilà, c'est terminé pour ce Déjà Vendredi en vidéo. On se retrouve le mois prochain où nous évoquerons faut-il ou pas envoyer nos collaborateurs suivre des stages de gestion du temps. À bientôt!